Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une nouvelle fois un update lecture puisque comme je vous le disais la semaine dernière j'ai un plutôt bon rythme de lecture même si cette semaine au final il a un petit peu diminué. Il reste quand même totalement correct surtout au vu du livre que j'ai lu, bref on en reparlera juste après. Donc super contente, j'ai 2 lectures à vous présenter et puis on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai lu cette semaine, il s'agit des chroniques de Michaela Lane, donc le tome 1 Fièvre Noire, que j'ai lu sur ma liseuse et c'est de Karen Marie Moning, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelqu'un dans les commentaires en fait qui me l'a conseillé au vu de mon amour et de mon addiction en fait pour la saga Meg Corbin et qui m'a dit que ça pouvait éventuellement me plaire puisque c'était pas mal dans le même goût en fait en termes de bitlit mais pas le côté très sexuel, très basé sur la romance avec tout ce qu'il y a à côté, que c'est plus basé sur le politique et puis les complots, les petites histoires qu'il y a dans l'histoire. Donc j'ai décidé de me lancer, j'avais envie d'une lecture assez rapide et j'avais vraiment envie de voir si ça pouvait être une saga de Bitlit qui pourrait me convenir. Donc je me suis lancée et pour vous faire un résumé, on va suivre du coup Mac qui est une jeune fille de 22 ans qui vit aux États-Unis et en fait elle va apprendre que sa sœur qui est partie faire ses études à Dublin a été assassinée dans des circonstances assez inconnues mais son corps en fait il est pas très joli à voir. Donc elle va être complètement perturbée par cette nouvelle et elle va décider en fait de se rendre en Irlande, en fait à Dublin, pour essayer d'élucider le mystère sur la mort de sa sœur parce que la police classe l'affaire leur enquête en fait patauge et du coup comme ils n'arrivent pas à trouver qui l'a assassiné, du coup ils classent l'affaire. Mais Mac, elle va décider d'y aller. Mais quand elle va arriver sur place, elle va se rendre compte que effectivement c'est peut-être normal que la police ait du mal à élucider le meurtre de sa sœur puisque elle va tomber dans un univers un petit peu fantastique, hein, on va le dire. Mais là on est plutôt sur un côté faé en fait. Après les créatures qui sont décrites ça fait vraiment très démoniaque mais on n'est pas sur du loup-garou, du vampire classique, on est plutôt sur des faées qui avec un petit côté ange-démon, on va dire à peu près comme ça. En gros, voilà. Et on va suivre en fait l'enquête de Mac pour essayer de trouver l'assassin de sa sœur. On va suivre en parallèle le fait qu'elle tombe un petit peu dans cet univers qui est totalement inconnu d'elle et elle va se rendre compte qu'elle fait partie de tout cet univers alors qu'elle n'en avait pas du tout conscience. Donc on va la suivre sur comment elle va découvrir en fait son potentiel et voilà. En gros voilà le pitch de base. Maintenant ce que j'en ai pensé, franchement c'était super bien. J'ai pas eu le côté addictif comme pour Meg Corbin le tome 1 où je ne pouvais pas lâcher ma lecture, mais je l'ai lu en une journée. En même temps il est pas très gros, mais c'est surtout que il n'y a pas le côté addictif où on ne le lâche pas, mais il y a le côté on a envie de savoir, on a envie d'arriver à la fin pour voir comment ça se passe et développer un peu cet univers avec ces créatures qu'on ne connaît pas. Et franchement c'était vraiment très bien. Je vous cache pas que quand j'ai terminé le tome 1 j'avais très envie d'enchaîner directement avec le tome 2. J'ai décidé de faire une petite pause, mais je pense que le tome 2 sera lu dans pas très longtemps parce que oui c'était vraiment une très bonne lecture. Euh, Au niveau de l'organisation fantastique qu'il y a, je pense que c'est bien fait. Là, on est vraiment sur un tome 1, donc on a en fait les bases qui sont posées, mais je pense que c'est un univers bien plus complexe qui va être beaucoup plus développé dans les tomes suivants.
Mais du coup il y a des bonnes fondations. Effectivement, comme on me l'avait dit en commentaire, hein, c'est pas du tout basé sur de la romance avec des choses... voilà, on n'est pas du tout là-dessus, on est vraiment sur le côté fantastique, enquête, tout ça, donc vraiment super bien. J'ai pas du tout été déçue à ce niveau-là. Et en termes de personnages, eh ben, j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment cool, puisque on va avoir le personnage de Mac, du coup, qui... Alors, on va pas dire qu'elle est complexe, c'est pas du tout ça le mot que je cherche, mais le personnage de Mac, il est super intéressant parce que on a un petit peu le stéréotype de... alors, pas la bimbo, mais la fille dans toute sa splendeur qui aime se maquiller, qui aime bien être bien apprêtée, qui aime le rose, qui se met du vernis, qui se pomponne, qui peut pas sortir dans la rue sans être maquillée. Donc on a un peu ce stéréotype là, mais à côté de ça, elle a quand même des super bonnes valeurs déjà de base en fait, avant même qu'elle rentre dans le côté, dans le côté fantastique. En termes de personnalité, elle a déjà des bonnes caractéristiques, je trouve, enfin qui me parlent énormément. Mais il y a toujours un petit peu ce côté fifi qu'on a derrière, et dans certaines situations, bah du coup ça rend les situations super sympas parce que bah on a ce petit côté là un peu fifi, oui, qui est totalement en contradiction avec l'environnement démoniaque dans lequel elle va évoluer, qui sont vraiment, pour le coup, c'est vraiment très sombre, très glauque, très bizarre. Donc on a ce contraste-là que je trouve super sympa pour le coup, mais, euh, peut-être pas mais plutôt et il n'y a pas d'énervement en fait. Elle m'énerve pas, je trouve pas que c'est un personnage énervant. Je trouve que au contraire, elle a de bonnes réactions. Et c'est pas le genre de personnage, on va lui dire bah écoute, en fait, tu débarques dans un univers de fantasy, enfin un univers fantastique que tu ne connais pas, et en 10 secondes 30, c'est ok, j'intègre le truc et c'est bon, on y va direct. Elle se pose quand même plein de questions, même si elle vit des choses qui lui paraissent quand même assez bizarres. Elle a tout un cheminement qui fait qu'elle y croit pas trop tout de suite sans que ce soit agaçant. Franchement, je trouve que toute cette partie-là est super bien faite parce que on a vraiment le côté, elle se pose des questions, elle se demande si elle est folle, mais d'un autre côté, elle est un peu forcée d'y croire quand même parce que tout ce qui se passe, c'est presque impossible de pouvoir l'inventer. Mais voilà, c'est jamais énervant. Je trouve en tout cas que son personnage, personnellement, il ne m'énerve pas du tout. Au contraire, je l'aime beaucoup. J'aime sa façon de faire les choses, de réagir vis-à-vis de certaines choses. Et voilà, en fait, je trouve ça vraiment très bien. On a le personnage de Jericho aussi que je trouve assez intéressant au final parce que on est dans le même cas de figure que Mac en fait en tant que lecteur. Et bah, on sait pas trop sur quel pied danser avec lui en fait, on sait pas trop si c'est un gentil, si c'est un méchant, si on l'aime bien, si on l'aime pas trop. Et je trouve ça vraiment bien en fait d'être comme Mac en fait vis-à-vis de lui, de ne pas trop savoir. Et c'est aussi pour ça que j'ai très envie de lire le tome 2 parce que j'ai envie de voir ce personnage là, comment il va évoluer, enfin les deux personnages au final, comment ils vont évoluer, comment ça va se goupiller. Donc voilà, franchement c'était une très très bonne lecture par certains aspects, essentiellement par la relation entre Mac et Jericho. Ça m'a énormément fait penser à la saga Samantha Watkins que j'avais adoré, mais vraiment totalement adoré, même si au final Samantha Watkins c'est du vampire. Oui, j'ai un gros doute, mais il me semble que c'est du vampire. Alors que là, non, c'est pas le sujet principal, même s'il y a des petites allusions, mais c'est pas du tout les créatures principales du livre. Mais vraiment, la relation entre les deux, ça m'a fait penser à la relation dans Samantha Watkins. Alors, je ne sais plus du tout le nom du personnage masculin. Mais voilà, il y a eu des petits côtés un peu. En fait, c'est vraiment de la bitlit, mais avec, je trouve, un côté très chick-lit qui se rajoute. Et bah, je trouve ça super sympa en fait de pouvoir avoir un petit peu un mélange des deux.
Donc voilà, au final, si vous avez envie d'une petite saga de Beat.Lit, que vous n'avez pas trop d'idées, que vous en avez un peu marre de la Beat.Lit où c'est très romance, très sexuel, très tout ça, vous en avez marre, vous préférez vous recentrer sur l'histoire de base, le côté politique, les complots, tout ça, et ben franchement, allez-y parce que ça se lit tout seul et c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour Fièvre Noire, donc les chroniques de Michaela Lane. Et donc, je vous disais que j'avais envie de poursuivre avec le tome 2 et je me suis dit non, on va encore une fois changer totalement de genre. En ce moment, j'aime vraiment bien alterner les genres parce que je suis passée de la science-fiction à une romance contemporaine pure et dure. Ensuite, je suis partie sur de la beat-lit. Ensuite, là, je suis partie sur de la fantasy. Et donc, j'ai décidé sur un coup de tête et je me suis dit en fait, t'as pas vraiment envie de le lire, t'as pas vraiment pas envie de le lire, donc faut vraiment que tu le fasses maintenant. Il te dérange pas tout de suite maintenant, il faut que tu le fasses maintenant parce que sinon après c'est foutu. Et donc j'ai décidé enfin de lire le tome 2 des Faucons de Ravera de Melissa Caruso, donc c'est l'héritière rebelle aux éditions Bragelonne dans leur collection Big Bang. Donc, pour vous faire un résumé plutôt du tome 1 du coup, puisque c'est un tome 2, j'ai pas trop envie de vous spoiler quand même. Mais en gros, on va suivre Amalia Cornaro qui fait partie de la noblesse en fait de l'Empire Sérénissime. Elle est vouée à hériter d'un siège au Conseil des Neufs, donc qui chapeaute tout cet empire-là en fait. Et un jour en fait, elle va être confrontée à une sorcière de feu. Et dans cet univers-là, en fait, les sorciers, les mages, voilà, ce sont des faucons, c'est-à-dire que ils vont avoir un fauconnier qui va leur passer un jet autour du poignet et ça va leur permettre en fait de contrôler les pouvoirs de leur faucon, donc de l'activer quand il y en a besoin et au contraire de le stopper, de le couper totalement quand il n'y en a pas besoin. Et là en l'occurrence pour Zaira qui est une sorcière de feu, c'est très dangereux parce que le mal-feu qu'elle a en elle, il est tellement puissant et tellement vorace qu'une fois qu'il est lancé, Zaira elle a plus la possibilité en fait de l'arrêter par elle-même, donc d'où le fait que Amalia lui passe le jet, sauf que au vu de sa position politique dans l'Empire, elle ne peut pas être fauconnière en fait, puisque c'est un autre pan de la société où techniquement, enfin bon, bref, il y a des relations entre les deux, mais c'est un autre pan et on essaye de pas trop mélanger. Sauf que elle a passé le jet, donc elle devient par définition la fauconnière de Zaira. Elle est obligée du coup de rester fauconnière, mais en même temps elle fait partie de tout ce côté politique. Et en gros, voilà le tout début de l'histoire et on va suivre en fait l'apprivoisement en fait entre Zaira et Amalia. Elles vont essayer de démêler des complots, des histoires avec les autres contrées qui sont à côté de l'Empire, enfin bon bref. Donc voilà, on est dans un univers de fantasy avec un côté magique qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque le côté fauconnier, faucon, c'est pas trop... Enfin, je trouve que c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Donc, en gros, voilà pour l'histoire. Et maintenant, ce que j'en ai pensé. Alors, avant de vous parler du tome 2, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lu le tome 1 l'année dernière, au mois d'avril, je crois, pour le challenge des buses. Et j'avais pas aimé le tome 1. J'avais vraiment été tellement déçue du tome 1, j'avais mis je crois 10 ou 15 jours pour le lire. J'arrivais pas à rentrer dedans, l'univers ne me plaisait pas plus que ça. Le personnage d'Amalia, il m'agaçait au plus haut point parce que je trouvais que ça faisait vraiment la petite fille qui ne sait pas ce qu'elle fait alors qu'elle est élevée dans une famille qui sait qu'elle va prendre le pouvoir à un moment donné. Donc je trouvais que c'était pas cohérent, elle était trop chochotte alors que Zaira pour le coup elle déchire Zaira. Enfin bon, bref.
J'avais pas été emballée, j'avais pas été conquise du tout par le tome 1 et la toute fin en fait, la résolution du tome 1 m'avait fait dire que je laissais une chance au tome 2 parce que j'avais trouvé que le personnage d'Amalia avait pas mal mûri à la fin du tome 1. Je voulais voir en fait comment l'histoire allait enchaîner tout simplement et je voulais aussi voir si le fait que je trouvais le personnage d'Amalia beaucoup moins énervant à la fin du tome 1, si elle allait garder en fait ce côté moins énervant pour les autres tomes, quitte à augmenter encore plus dans le côté pas agaçant du tout. Et donc voilà. Voilà pourquoi j'avais décidé de me faire offrir le tome 2 et de lire le tome 2. Je ne vous cache pas que quand j'ai commencé, j'avais super peur parce que j'étais encore trop dans mon optique de j'ai pas trop aimé le tome 1, c'est ma dernière chance, je laisse plus que cette chance là, si ça ne colle pas je ne lirai pas le tome 3. Voilà, j'étais super frustrée, super stressée de pas aimer et je vous avoue que le début j'ai pas accroché, pas du tout, surtout que j'ai une fois de plus trouvé le personnage d'Amalia trop qui se plaint, qui sait pas ce qu'elle doit faire, qui est tout le temps stressée, que oui voilà, elle sait jamais ce qu'elle doit faire et c'est agaçant en fait. Et j'avais qu'une envie, c'était que ce soit quelqu'un d'autre, n'importe quel autre personnage en fait, qui soit le personnage principal et qu'on la laisse elle parce que vraiment c'était pas possible. Donc je me suis dit, ça commence mal, ça va pas trop le faire et il fait 720 pages. Donc je me suis dit, bon, à mon avis, je ne ferai pas d'update la semaine prochaine puisque je ne l'aurai pas fini et j'avais vraiment pas envie de l'abandonner. Je m'étais dit déjà je vais lire jusqu'à la page 100 et si à la page 100 ça me plaît pas, je l'abandonnerai peut-être même si ça me faisait un peu mal au cœur. Et finalement, il y a un personnage secondaire, on va dire, qui apparaît dans ce tome-là. Donc le personnage de Kat ou Kate, je sais pas trop comment il s'appelle, enfin comment on le prononce, qui apparaît et quand il est apparu, je me suis dit ah, ça commence à devenir pas trop mal. Je sens que ce personnage-là va me plaire et qu'il peut donner un tournant à l'histoire vraiment pas mal. Et au fur et à mesure des apparitions de ce personnage, je me suis dit bon, Amalia m'énerve encore quand ils sont tous les deux, mais ce personnage-là est tellement intéressant que ça me donne vraiment envie de voir comment leur relation va évoluer, de voir les intrigues qu'ils vont mettre en place tous les deux, les complots qu'ils vont essayer de déjouer en faisant leur propre complot, enfin bon, bref. Et je me suis accrochée et en fait j'ai dépassé la page 100, j'ai dépassé la page 200 et plus ça allait, plus c'était facile à lire et plus ça commençait à vraiment me plaire. Et au final, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Alors c'est pas un coup de cœur parce que tout le début, voilà, j'ai retrouvé les mauvais côtés d'Amalia qui, fort heureusement, sont gommés très rapidement dans celui-là. C'est pareil, il y a un nouveau personnage, donc le personnage de Roland, qui va apparaître dans ce tome-là. Et du coup, ce personnage-là, il a un petit peu le même côté qu'Amalia, et du coup, elle va essayer de lui donner des conseils en, du coup, elle arrêtant de se dire je ne sais pas faire, je suis une pauvre petite brebis égarée du troupeau qui a tout le temps peur. Et comme elle va essayer de l'aider lui, ça va l'aider elle très rapidement à y aller quoi et à réfléchir pour que la situation ne soit pas désespérée. Et du coup, franchement, c'était une très bonne lecture. Je regrette pas du tout d'avoir laissé une deuxième chance en fait à cette saga. Je pense aussi que là où se passe l'intrigue et l'intrigue de base dans ce tome 2 me plaît beaucoup plus que l'intrigue qu'on pouvait avoir dans le tome 1. Tout ce qui était complot et tout dans le tome 1, ça m'a pas plu tant que ça. Enfin, j'ai pas trouvé que j'avais totalement envie de savoir. Ça me tentait pas du tout. Mais là, j'ai trouvé que toute l'intrigue avec les hauts ensorceleurs d'une autre contrée, tout ça c'était super intéressant. Ça me donnait vraiment envie de connaître l'univers, de savoir comment ça allait se régler. Franchement, c'était vraiment super bien. Et le personnage de
Kat ou de Kate, je sais pas du tout comment on le dit, mais ce personnage-là, il est tellement bien. Mais en même temps, il est tellement difficile à cerner que c'est super en fait de le voir évoluer parce qu'on est toujours un petit peu... on sait pas trop en fait où est-ce qu'il veut en venir, si on peut lui faire confiance ou pas. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien. Jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et fort heureusement, le personnage d'Amalia, je pense que c'est bon là. Elle a suffisamment mûri pour ne, je pense, dans le tome 3, ne pas retomber dans ses travers. Je pense que là, c'est bon. Elle a compris qui elle était. Elle a compris sa valeur et comment elle veut traiter les choses. Et je trouve que c'est très bien. C'est un personnage qui, mine de rien, du coup, est assez satisfaisant puisqu'il évolue dans le bon sens. Donc ça, c'est vrai que c'est super cool. Donc voilà, franchement, très bonne surprise. Et je ne vais pas lire le tome 3. Je vous dis pas que là, j'ai très envie de lire le tome 3 dans la foulée. Mais je pense que je me laisserai tenter par le tome 3 quand même pour savoir comment cette trilogie elle se termine, parce que maintenant en plus qu'il y a le personnage de Kat ou Kat plutôt parce que c'est un garçon donc vaut mieux que vaut mieux ça. J'ai envie de le retrouver lui, j'ai envie de retrouver la relation qu'ils ont tous les deux, de complot, de tout ça. J'ai vraiment envie de voir comment ça va évoluer. Et donc voilà, au final, très satisfaite. Alors je sais que cette saga-là, tout le monde en dit, enfin tout le monde, la majorité des gens en disent énormément de bien. C'est pour ça aussi que j'étais tellement déçue de ne pas avoir aimé. Je pense que je ne ferai jamais partie des gens qui idolâtrent cette saga, mais en tout cas, pour moi, c'est un bon revirement de situation. Et je me ferai une joie en fait de lire le tome 3 parce que voilà, on a des nouveaux personnages, on a des nouvelles relations qui se sont créées. Et pour moi, c'était vraiment le tome qui m'a permis de voilà, me réconcilier avec la saga, en sachant que de ce que j'en ai entendu, le tome 1, les gens disent qu'il est très bien, le tome 2 est meilleur que le tome 1 et le tome 3 est encore meilleur. Donc, comme j'ai trouvé le tome 2 bien supérieur au tome 1, je me dis qu'il y a de fortes chances que le tome 3, il ne me déçoive pas, je pense. Je croise les doigts en tout cas. Donc voilà. Donc pour ceux qui, si il y a des gens, je ne sais pas s'il y a des gens, mais vu que je ne vois pas beaucoup d'avis négatifs sur cette saga, mais s'il y a des gens qui, comme moi, sont un petit peu déçus au niveau du tome 1 et ne savent pas trop s'ils veulent enchaîner avec le tome 2 ou pas, franchement allez-y parce que en fait c'est vraiment pas mal du tout. Et ceux qui ont lu que le tome 1, qui ont bien aimé, continuez parce que le tome 2 est bien supérieur, donc voilà. Et voilà pour cette update, voilà mes deux lectures. Au final, c'était des très bonnes lectures. J'avais vraiment peur de vous parler des Faucons de Ravera et de vous dire que c'était vraiment une déception totale pour moi. Mais fort heureusement, non. Donc au final, je continue sur de très bonnes lectures. J'ai pas eu de mauvaises lectures depuis un bon petit moment, je pense. Et ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, je pense qu'il va falloir que je me remette un petit peu tranquillement aux lectures du Plib. Au moins essayer d'en faire une par mois. À partir de maintenant, ce serait bien. Donc je vous reviendrai peut-être la semaine prochaine avec un update. Peut-être, je croise les doigts. Ça ferait quasiment 4 semaines de suite avec des updates, mais ce serait trop bien, ce qui voudrait dire que j'ai un rythme de lecture qui ne chute pas et qui est totalement satisfaisant du coup, enfin bon, bref. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!